Dernier virage de regard croisé, nous continuons donc de dire quelques mots sur cette sortie du parti au pouvoir, l'Union pour la République, qui a donc salué l'investissement personnel et constant de Faure Gnassingbé dans la lutte contre le coronavirus. En même temps, Germain Soussou, puisque vous pensez que le communiqué était insuffisant sur certains points, dans le même communiqué, la formation politique a également félicité le personnel soignant pour son engagement, son abnégation, son patriotisme et les rassure de son soutien et de sa reconnaissance. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est pas bon ça, là? Non, vous savez, c'est-à-dire que vous savez, ça... c'est ce que si vous avez le communiqué, vous le lisez. J'ai le communiqué. Vous avez lu le communiqué. Comment on a dévié le chef de l'État. Je vais vous dire, vous savez, le Togo vient de... Enfin, les Togolais, nous savons, nous venons de très loin. Hein. Jusqu'à l'élection présidentielle, nous savons, nous connaissons notre pays, notre passé récent, politique récent. Si à un moment donné, vous avez, dans cette difficulté, dans cette division extrême des Togolais, vous arrivez à vous faire face à un ennemi commun, on ne fait plus les piques. On ne fait plus les piques. Et je vous dis que, je ne suis pas du parti, mais j'estime en tant que citoyen qu'il n'avait pas besoin de faire sortir ce communiqué. Dans une moindre mesure, s'ils doivent faire sortir le communiqué, ça devait être la deuxième partie. Où, effectivement, comme je l'ai dit, ils félicitent tous ces corps. Tous les acteurs. Tous les acteurs où il faut les amener. Oui, un instant. Tous les acteurs où il faut les amener davantage à se ranger du côté du chef de l'État pour mener à bien. Ça suffit. Il ne faut pas présenter le chef de l'État comme c'est la solution. Non, le chef de l'État lui-même ne s'est pas présenté comme il est la solution. Et il dit qu'il a besoin que tout le monde se mette ensemble. Quand il dit qu'il a besoin que tout le monde se mette ensemble, il n'exclut personne à partir de cet instant. Vous n'avez pas besoin de venir le présenter. C'est lui le chef de l'État. Si, surtout qu'on estime qu'il a été élu à 60... Finalement, c'est combien 70% des Togolais. Vous imaginez. Ça veut dire que c'est à peine 30% des Togolais qui ne sont pas d'accord. Si nous restons dans cette logique. Bon, ce qui est, vous êtes déjà, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, vous êtes déjà géant, tout le monde vous voit. Pourquoi a-t-on besoin de prendre un mégaphone pour dire voilà l'homme géant? C'est pas la peine. Donc, à partir de cet instant, ça vous le faites, c'est que vous cherchez des noirs chez les autres. Mais on n'a pas besoin de ça maintenant. Et je vous dis, et je supplie les Togolais très humblement de ne pas considérer ça. Parce que nous avons un combat ensemble. Et quel que soit le bord du chef de l'État, il faut regarder le combat que nous avons. Parce que ce communiqué de unir là va freiner l'ardeur. Et je supplie les Togolais de rester dans l'élan pour que nous puissions combattre ce virus, tout simplement. Ce qui, au-delà du fond, sur la forme qui a surpris beaucoup de personnes, c'est que le communiqué a été lu à la télévision nationale. Ce qui n'a jamais été fait pour les communiqués des autres partis politiques. On me dira peut-être qu'ils ne les ont jamais envoyés, mais ça devait se faire comme ça? De toute façon, c'est peut-être celui à qui, le directeur qui a reçu ce communiqué, de savoir qu'en matière journalistique, on traite les communiqués. Parfois, il y a des communiqués que certains estiment qu'on ne peut pas condenser au risque de le dénaturer. Et si les gens estiment qu'en voulant résumer le communiqué, mais vous posez un autre problème, et peut-être qu'en tant que journaliste, si je dois répondre à cette question, je me dis que si le communiqué là atterrit par exemple chez moi, selon la politique de traitement que nous avons mis sur pied, ou alors si je voudrais condenser et j'estime que le communiqué est assez court. Et puis ça dépend. Vous ne savez pas dans nos journaux, par exemple, ou bien parfois il y a certains communiqués, si celui qui a envoyé le communiqué, s'il a payé le cas de pas, vous passez son communiqué. Ce n'est pas interdit. Ça dépend de l'importance qu'on accorde à ce communiqué là. Ou alors si c'est un communiqué qu'on veut publier comme une information et que je lui accorde un espace que disponible, et là je peux dire que je vais condenser, je vais traiter, je vais peut-être prendre l'essentiel. Le problème c'est que dans ce communiqué, il n'y avait pas d'information. Mais encore, pardon? Il n'y avait pas vraiment d'information dans ce communiqué. Non, mais c'est-à-dire que c'est vous qui peut-être qui estimez qu'il n'y a pas d'information. Ils n'ont pas dit quelque chose de nouveau qu'on ne savait pas déjà. Oui, vous savez, c'est relatif, c'est-à-dire le choix même du thème dans un journal et l'approche même que nous faisons, vous direz que ici il y a des informations, peut-être que vous n'êtes pas sensible à la chose de la même façon que X ou Y, ça c'est normal, mais vous ne pouvez pas décréter qu'il n'y a pas d'informations. Peut-être que vous avez déjà ces informations, donc ce n'est plus du neuf chez vous, mais peut-être on estime que nous traversons un contexte
une situation et qui détermine les gens peut-être à publier. Moi, je ne voudrais pas, j'essaie de comprendre pourquoi on peut passer tout le communiqué tout simplement. Peut-être qu'en d'autres circonstances, on peut procéder au traitement tout simplement de ce communiqué-là. Mais nous traversons une situation, peut-être que les autres estiment que ces situations-là, on doit passer tout le communiqué parce que vous savez, je dis tout à l'heure, il faut considérer le contexte dans lequel intervient ce communiqué-là. Le communiqué-là intervient après la sortie médiatique du président qui avait déjà félicité, qui avait appelé tous les Togolais, tous les acteurs qui étaient au front à se mettre ensemble pour vaincre dans cette guerre-là. Mais maintenant, si les partis politiques, comme un autre parti politique aurait pu le faire aussi. Peut-être qu'un autre parti politique de l'opposition sortirait pour critiquer. Mais un autre parti politique pouvait sortir aussi pour féliciter le... Nous sommes dans une époque où l'information se démocratise, où les gens viennent s'exprimer comme ils l'entendent. Si quelqu'un d'autre ou bien un autre parti politique était sorti pour prendre le contre-pied de tout ce que le président a fait, comme on le voit d'ailleurs chez d'autres leaders de l'opposition, on ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais chacun essaie d'exprimer ce qu'il ressent par rapport à telle ou à telle situation. Le parti uni a estimé devoir sortir un communiqué pour féliciter le chef de l'État. Ça, c'est ce qu'il estime devoir faire pour encourager le président. C'est son droit le plus absolu. Moi, je ne voudrais pas qu'on soit là à pinailler sur le sujet parce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, parce qu'on a lu tout le communiqué ou on l'a pas, on devait le traiter, ce qui pose une question professionnelle, etc. Mais si un autre parti politique était sorti avec un communiqué et l'a donné à telle radio ou à telle télévision pour prendre le compte-pied de ce que le président a fait. Mais c'est tant mieux, nous sommes en démocratie. Et il faut que les gens s'expriment. Il ne faut pas qu'il y ait la loi de l'omerta, justement parce que tel ne peut pas s'exprimer, parce qu'il s'agit du chef de l'État, etc. Moi, je me dis que ça, c'est de l'information pour certains, ça n'est pas pour d'autres. Même moi, je ne trouve pas qu'on puisse installer une polémique sur le sujet, faire de tout d'un moins pour faire encore. Non, est-ce que le parti présidentiel s'adresse à qui? À ses militants ou, je ne sais pas, à tous les Togolais? Mais il parle des acteurs. Oui, mais voilà. Il parle de ceux qui se sont engagés. C'est un parti qui s'est réuni. Et le président, on va lire ça à la TVT. Est un acteur comme il a communiqué à parler du personnel soignant ou bien des organisations non gouvernementales qui interviennent dans cette... Oui, mais vous ne vous êtes jamais demandé, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi la TVT, c'est toujours et indéfiniment mais les gens du parti. C'est un autre débat. Non, mais c'est comme ça, vous dites c'est le même débat. Pourquoi les autres envoient leur communiqué? Non, c'est ça aussi. Non, mais ça aussi, nous sommes... Est-ce que nous sommes là dans le même débat? On va passer au dernier sujet. Parce qu'il n'y a pas la justice au Togo. On va passer au dernier sujet. On va évoquer le cas Agbeyome Kodjo. Là, on est avec la justice. Le service central de recherche et d'investigation criminelle, en abrégé SCRIC, est toujours aux trousses d'Agbeyome Kodjo. Il a reçu une deuxième convocation, donc qui lui est adressée donc dans le cadre d'un certain nombre de griefs portés contre lui pour des faits liés à la présidentielle. Il doit se présenter donc le jeudi 9 avril pour affaire le concernant. Il avait d'abord été invité le 1er avril. Il n'y était pas pour raison de santé, c'est ce qui avait été évoqué dans son entourage. Germain, Sossou, vous pensez que... Je voudrais qu'on revienne sur la première raison, raison de santé évoquée pour ne pas se rendre le 1er avril au SCRIC. C'était des raisons officielles, j'allais dire. Oui, mais si M. Christ dit que nous sommes dans un état de droit, je ne sais pas s'il dit que nous sommes dans un état de droit au Togo en construction, ou s'il estime que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est règle. Donc lorsque vous êtes convoqué, oui, si vous ne pouvez pas y être, vous pouvez vous faire représenter par vos avocats, à moins que nous ne sommes plus dans un état de droit. Bon, à part de cet instant-là. Bon. Monsieur Agbeyome Kodjo, vous expliquez. Non, là, il avait dit non. Il avait expliqué
Il avait expliqué que c'est pour des raisons de santé. Il a dit, si on vous invite à c'est quand même bizarre parce que la même personne avait vu 2 jours plus tôt sur des images célébrer l'anniversaire du président et tout. Puis 2 jours après, il devait aller à une convocation et puis il y a raison de santé. Non, mais dans tous les cas, monsieur Samuel, vous pouvez être avec moi. Je pose les questions. Oui, non, mais vous pouvez être avec moi ici. Nous venons d'échanger que vous sortez, on dit ça va étonner les gens. Dans tous les cas, ce que je dis, c'est que conformément aux dispositions de la loi, il a été représenté. Donc, on a encore tendu une convocation. Ça, M. Agbeomi Kodjo, ce n'est pas une personne à présenter. Donc, c'est quelqu'un, c'est un homme d'État. Il connaît comment fonctionne l'État. Donc, à partir de c'est un homme d'État, donc il sait comment fonctionne l'État. Et donc, il a reçu une seconde. Vous savez, il est au Togo, hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc, c'est un citoyen qui est au Togo. Personne ne peut plus voyager, donc. Non, mais dans tous les cas, voilà. Donc, il a reçu une seconde invitation. C'est dans la suite une convocation. Voilà, convocation. Donc, c'est dans la suite normale de ce qu'on lui reproche. C'est que de l'autre côté, il ne voit pas. Mais on verra, il sera là. C'est pourquoi on va lui. S'il ne peut pas être là, il se fera représenter, c'est normal. Mais il est au pays. Donc, dans tous les cas, il a été convoqué. On verra ce que ça va donner. Mais ce que je voudrais dire, mon cher ami Chris Sega, cher concitoyen togolais. C'est pas moi qui t'ai posé la question. Non, c'est ahurissant de comprendre que vous et moi, nous sommes ici, nous continuons par faire l'effort. Tant bien que mal, malgré nos moyens, d'accompagner les autorités togolaises. Parce que nous sommes convaincus que le travail qu'ils font est tellement important pour nous-mêmes d'abord. Et que est-ce que c'est le moment de faire des déviances? Est-ce qu'au moment où nous avons besoin de rassembler toutes les forces contre un ennemi commun, c'est en ce moment qu'il faut encore faire des frustrations. Mais dans tous les cas, je ne le dis pas en disant que c'est pas parce qu'il y a un problème que la justice ne doit pas travailler. Mais justement, c'est parce qu'il y a un problème que le travail au Togo n'est plus normal. Et qu'on va même jusqu'à interdire les émigrants en attendant que les choses ne viennent normales. C'est un aspect politique. Et je dis, et je répète, qu'au sommet de l'État, que les choses soient doublement, triplement bien réfléchi pour que nous puissions aboutir. Alors, cette deuxième convocation, on s'imagine très bien, je ne sais pas si lui-même personnellement avait répondu à la première. Il y aurait eu cette deuxième, mais à la première, il s'est fait représenter. C'est quoi? C'est que, on va dire, ces avocats n'ont pas donné véritablement, n'ont pas satisfait les attentes des investigateurs. C'est pour ça qu'il le convoque lui-même une seconde fois? Écoutez, je crois que déjà pour la première fois qu'il était appelé à la brigade de recherche, il ne pouvait pas se représenter aussi. Il ne pouvait pas se représenter parce que c'est pour des besoins d'une enquête. On a besoin de lui poser des questions parce que je ne crois pas que le fait de se faire représenter par telle ou telle personne permettra par exemple à la brigade de recherche de poser des questions à celui-là contre qui rien n'est retenu. Peut-être que ces avocats devaient se présenter là-bas pour dire pourquoi ils ne pouvaient pas se présenter. Je crois que ça a été la première fois. Ils vont aller là-bas pour dire que voilà, celui-là que vous avez convoqué, il est souffrant et pour ces raisons-là, il ne peut pas se présenter. C'est ce qu'il ne pouvait, et c'est ce qu'il ne pouvait faire parce que nous ne sommes pas encore dans la procédure telle que devant le juge ou devant le juge parce que là, si c'est sans doute le procureur qui a instruit la gendarmerie de l'écouter, peut-être de diligenter des enquêtes sur tel ou tel point. Je crois que c'est pour ça que M. Agbeomi est appelé pour être écouté. Peut-être qu'on va chercher davantage autour de cette affaire-là et la gendarmerie va rendre compte au procureur qui ensuite va va permettre à ce que de la lumière soit faite sur le sujet, sur ce qui lui est reproché. Et je ne crois pas que Agbeomi pouvait se faire représenter comme si c'est ceux-là qui le représentent, c'est à ceux-là à qui on fait des reproches pour répondre aux questions à sa place. Donc c'est pour cela d'ailleurs qu'il a dit tout à l'heure, quand il n'a pas pu se présenter à la première convocation, je ne crois pas qu'on était allé le chercher. On comprend tout à fait qu'il soit dans l'indisponibilité et donc qu'il n'est pas en mesure de se présenter à cette convocation. C'est pour cela qu'une deuxième convocation lui est adressée, sans doute une troisième convocation si jamais il ne se présentait pas. Tout dépend des conditions dans lesquelles il est. S'il est dans l'incapacité de se présenter, on verra bien ou bien s'il est en train de se donner de l'air ou bien de se trouver des subterfuges tout simplement et pour ne pas se présenter. C'est
à ceux qui l'ont appelé, voilà, des trucs comme ça. Et il a dit tout à l'heure, si nous n'étions pas dans un état nous n'étions pas dans un droit, ou alors si nous n'étions pas dans un état de droit en construction, quand le pouvoir public t'appelle, tu ne peux pas te dire que tu ne vas pas te présenter. Nous ne sommes pas justement dans un état policier, sinon on serait allé le chercher. Cela n'a pas été fait et je crois que ça peut être au crédit de ceux qui lui ont délivré cette convocation-là. C'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Est-ce que Agbéomé lui-même n'est pas face à une difficulté parce qu'il s'est donné une certaine posture depuis la proclamation des résultats? Laquelle? C'est-à-dire le président élu et tout ça, on a lu tout ça. Et aujourd'hui, il ne se voit pas aller répondre à ce genre de convocation. Non, vous savez, M. Samuel, il faut être sérieux. Une fois dans notre pays, vous savez, cette histoire, lorsque c'est pas la première fois que nous faisons les élections au Togo. Vous savez, les élections ont été toujours contestées au Togo. C'est pas la première fois, on n'a pas le temps de faire l'historique. Mais à chaque contestation, il n'y a jamais eu de suite. Alors, le candidat dit, j'ai gagné les élections. Vous dites non, il n'a pas gagné. Il dit, mais voilà, reprenons ceci, ça n'a pas été fait. Mais parce que lui, il estime c'est lui qui a été élu, vous dites qu'il faut qu'il vienne comparaître. Soit, vous savez, vous me dites que nous sommes dans un état de droit, ou vous ajoutez que nous sommes dans un état de droit en construction. Moi, quand on convoque, moi quand on convoque monsieur, on vous convoque ou on invite monsieur Agbéomé Kodjo qui vienne répondre sur des faits qu'on l'allègue, il trouvera les voies et moyens pour se défendre. Mais en même temps, solennellement, je demande à ce régime qui nous gouverne que les gens qui ont détourné nos sous dans ce pays, à ciel ouvert, la même justice doit toujours être pour tout le monde. Vous savez, vous savez. Non, comparaison n'est pas raison. Vous savez, c'est moi qui ai la parole, mon cher ami Ega. Je ne vais pas sur notre terrain. On va rester dans le sujet. Je vous dis, monsieur Chris Ega, si vous et moi, nous avons fauté. Si moi j'ai enfreint les lois de ce pays qui m'amènent à être entendu, de la même manière, si vous aussi vous enfreignez, il faut qu'on vous entende. Si, voilà, ça doit être comme ça. Les Togolais ne peuvent pas avoir des Togolais entièrement à part et des Togolais à part entière. C'est pas possible. Et donc, c'est comme ça que nous vivons. À partir de cet instant, vous n'avez pas confiance à la justice, votre pays. Si les gens avaient confiance à la justice de leur pays, puis si la justice travaillait normalement comme nous le souhaitons, si vous êtes à la maison, on vous invite, vous faites confiance à votre justice. Vous venez, on vous demande ce que vous avez fait. On vous écoute. Si vous n'êtes pas, vous repartez. Mais nous sommes au Togo. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut que nous fassions l'effort. Parce que le temps où les autres sont traités comme des parias, ils ne sont pas des Togolais. Parce qu'on n'est pas du parti du président de la République. Parce qu'on a créé un parti politique oppositionnel. Parce qu'on n'est pas d'accord avec l'idéologie. Est-ce que là, nous parlons toujours d'Agbéo? Non, nous parlons d'un homme politique, mon cher ami. De quel nous parlons d'un candidat. Nous parlons d'un candidat. Nous parlons d'un candidat politique. Nous parlons d'un candidat politique venu en deuxième position selon les résultats du gouvernement, et que lui, il estime. Selon les résultats. Enfin, selon les résultats de la CENI et de la Cour. Selon les résultats du terrain. Mais voilà, c'est ces résultats du terrain que lui aussi il estime que ce n'est pas les résultats. Les résultats qu'on lui donne, ce n'est pas mes résultats. À partir de cet instant, c'est un contentieux politique. Un contentieux politique naît après les élections. Et je n'ai jamais vu en Afrique, vous voyez, c'est les potentats qui le font. Quelqu'un dit, je ne suis pas d'accord, mais mon cher ami, tu n'es pas d'accord aussi, voilà. Et on dit, mais voilà, il faut qu'on le déshabille, il était député, il n'est plus rien. Vous pensez que, où est-ce que nous en sommes, mon cher ami? D'accord. Vous avez lâché le mot sur lequel je voudrais poser la question à Chris, la question de contentieux électoral. Les faits, les actes qui ont été posés, les propos qui ont été tenus étaient circoncis dans le contexte électoral. C'est comme chez nous. La règle, c'est qu'il y a un délit de presse et quand je le commets, je ne suis pas jugé au pénal, comme ce politique qui a tenté d'envoyer un journaliste au pénal, il a été débouté. Alors, on est dans un contentieux électoral. Pourquoi on veut mêler la justice à cela? Mais écoutez, nous n'avons pas, à ce que je sache, une cour politique. Hein? Lorsque vous commettez, par exemple, un délit ou bien un crime, vous savez, il y a des juridictions qui sont faites pour ça. Et je crois que le Togo a des juridictions comme il se doit pour faire face au cas Agbéomé. Parce que Agbéomé, moi, je crois que quand
mon cher Soussou essaie de faire de la polémique sur le sujet, essaie même de nous empêcher de parler de la chose. C'est que c'est un peu regrettable parce que moi, je crois que c'est plutôt une occasion qui est offerte à Guillaume d'aller mettre à la face de l'opinion publique, autant publique qu'internationale, les faits en question et puis les éléments dont il dispose pour agir de telle ou telle façon. Et de toute façon, lorsque il est, par exemple, on a relevé son immunité parlementaire, c'est pour lui permettre justement de faire face à la justice et de pouvoir se défendre comme un Togolais libre de ces charges qui l'empêcheraient d'être traduit en justice. Et je crois que c'est plutôt l'état de droit qui est en marche. Et nous devons plutôt féliciter. Vous voulez dire l'état des natures? L'état des natures ou bien l'état des... Parce que nous devons féliciter ceux qui initient plutôt et ces gens d'actes en justice parce que au lieu d'agir en dehors de la justice, ils donnent plutôt l'occasion à ce justiciable-là d'aller devant les juridictions compétentes et de montrer les preuves dont il dispose et les faits qu'on lui reproche et de se défendre. Moi, je ne vois pas, alors qu'il ne s'est pas encore présenté devant la justice, il n'a pas encore parlé, le jugement n'a pas encore lieu. Nous sommes déjà dans la polémique pour dire que, ben voilà, nous sommes en temps de coronavirus, pourquoi le convoquerait-on? C'est comme si il y a, par exemple, couvre-feu, certains profitent, par exemple, du couvre-feu pour aller casser des boutiques, etc. On va dire que, elles sont passées d'abord la crise coronavirus pour traduire ces gestes-là en justice. Je crois que chaque juridiction ou bien chaque contexte doit pouvoir se suffire à lui-même. Nous sommes en train aujourd'hui nous sommes aujourd'hui dans une situation donnée, une situation de coronavirus, ce qui n'explique pas que l'État soit en vase clos, n'agit plus. L'État continue de vivre. Lorsque le cas à Guillaume, aujourd'hui, on voudrait le traiter, c'est un cas qui s'est déjà posé bien avant le déclenchement de la crise coronavirus. Et vous voudrez qu'on mette aujourd'hui en parenthèse ce cas à Guillaume, mais là pour poursuivre finir d'abord avec la situation coronavirus avant de revenir au cas à Guillaume. Non, c'est là où vous n'êtes pas honnête avec vous-même. C'est là où vous refusez. C'est toi qui là où vous refusez d'être honnête. Aujourd'hui, est-ce que c'est une urgence? Tout est urgence, justement, dans un pays où les situations d'urgence se posent. Donc vous êtes d'accord? Devant les gendarmes qu'il aille et on va voir ce pourquoi il est demandé. Mais lorsque vous dites par exemple que est-ce qu'il n'y a que ça qui reste à l'État togolais de faire aujourd'hui alors que nous avons... Quand je parle des crimes économiques, quand je parle des crimes économiques, tu dis, quand je parle des crimes économiques, vous dites que je déraille, vous dites que je fais de la déviance. Oui, dans ce pays, les crimes économiques. Oui, comparaison n'est pas raison. Mais si nous sommes appelés sur vous connaissez un responsable politique du RPT hier. Vous connaissez un responsable politique du RPT hier à unir aujourd'hui qu'on a mis une fois en prison. Vous connaissez? Mais ça, c'est une question que tu poses. Non, mais voilà, vous ne pouvez pas. On nous a appelés aujourd'hui. Oui, mais moi, je vais vous rappeler que presque tous les responsables politiques de l'opposition, de grandes figures, ont eu des problèmes avec ce régime. Que ce soit Gilles Olympio, que ce soit, comment l'appelle-t-on là, Jean-Pierre Favre, que ce soit Tipi, bien avant que ce soit la Guillaume, Agüebo, tout le monde a eu des problèmes avec ce régime. Certains sont allés en prison, d'autres en exil. Comment vous pouvez comprendre ça? Et pendant ce temps, dès qu'on veut parler de l'action politique du fauteuil présidentiel, les gens, s'ils ne vont pas en prison systématiquement, c'est qu'ils sont en exil. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas demander aux Togolais de fermer les yeux comme des cons et de ne pas dire qu'il y a un problème au Togo. Alors si la justice était juste et qu'au sein même du régime, ceux qui détournent les fonds de l'État ont été une fois inquiétés, si de l'autre côté, les gens commettent un peu des bavures aussi, sans problème. Mais là aussi, je vous dis qu'il s'agit d'un problème politique. Vous avez vu les chefs d'accusation? Vous avez vu ça? Vous avez vu les chefs d'accusation? Et qui les a formulés? Donc, vous estimez que donc, nous sommes dans un état et donc il y a certains qui sont des Togolais entièrement à pair. Eux là,
Donc ce qu'ils ont fait. Vous considérez que parce qu'il y a eu des cas qui n'ont pas été traités de la même façon. Mais comment un gouvernement peut être aussi injuste? De laisser un gouvernement se produire comme il le fait. Donc, vous ne voyez pas que nous sommes là dans un état d'anarchie. Oui, mais justement, l'état d'anarchie. Oui, mais l'État qui agir en lieu et place des délits. Oui, mais qui édifie l'état d'anarchie dans notre pays? Qui l'édifie? Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Mais un gouvernement, le même gouvernement. Je voudrais vous dire ceci. Moi, je me dis que il est donné à Agbéomé l'occasion d'aller se produire devant la justice. Donner aussi l'occasion aux responsables des crimes économiques d'aller devant la justice aussi. Les choses se feront au cas par cas, je pense. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois que nous voulons parler d'Agbéomé, de l'opposition togolaise. Il ne faut pas parler d'Agbéomé, de l'opposition togolaise dans son âge. Parce que l'opposition togolaise est considérée comme des barrières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être opposant dans notre pays. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je crois que nous sommes appelés sur le plateau pour parler du sujet Agbéomé. Monsieur Agbéomé a été appelé pour la deuxième fois devant la gendarmerie. Je crois que c'est le sujet qui est à l'ordre du jour. Oui. Et moi, ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet-là, c'est que on donne plutôt l'occasion à Agbéomé de dire davantage, d'expliciter ce qu'il a comme grief contre la CENI et de présenter les preuves dont il dispose pour c'est le contentieux électoral, c'est comme ça que le contentieux électoral se traite. Mais je te dis que nous sommes dans ce cas d'espèce aujourd'hui et tu voudrais que on évacue, on n'en parle pas du tout parce qu'il y a peut-être eu par le passé un contentieux qu'on n'a pas traité de la même façon et qu'aujourd'hui on laisse passer. Et je t'ai dit que ce qui nous a amené aujourd'hui sur ce plateau, c'est le cas Agbéomé. Oui, mais bien sûr. Si demain par exemple on nous appelait pour débattre d'une autre situation, je crois que ce sera avec plaisir qu'on le ferait. Et je crois que peut-être qu'il faut suggérer peut-être à mon cher Niaoui de nous appeler autour d'un autre sujet. Ce sera avec plaisir qu'on se présenterait pour en parler. Sur les crimes économiques au Togo, par exemple. Oui, pourquoi pas? Mais ce n'est peut-être pas sur le plateau aujourd'hui qu'il faut lui en parler. Non, mais j'attire l'attention de nos concitoyens de l'injustice qui règne au Togo. Mais qu'est-ce que nous avons dit finalement du cas Agbéomé pour que c'est pour ça qu'on nous a appelés? Non, mais si peut-être toi tu n'as rien à dire. Vas-y, toi, puisque tu en as. Mais là, tu ne me laisses pas le temps de parler parce que justement, est-ce que tu comprendrais que je dis des choses non, si tu en as, tu dis. Éclairer l'opinion. Si tu penses, on est déjà. Vas-y, mon cher ami, vas-y. Vas-y. On a fini ce débat. Je crois que mon cher Sosué a mission pour nous empêcher de parler. Merci Germain Sosué. Merci à vous. Merci à Germain Sosué. Merci à Chris Sega également. Merci à tous aussi de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, je suis de retour de ces quelques jours, semaines de congé. Malheureusement, dans un contexte lié à la pandémie, nous exhortons tout le monde à respecter les mesures barrières prescrites par les autorités pour éviter donc davantage de propagation de ce virus, mais surtout aussi à beaucoup prier en ces temps pour que ce mal puisse partir. Christ n'aime pas beaucoup ça quand on le dit, mais bon, allez, à demain.